bienvenue sur le podcast d'Entre Meufs. Aujourd'hui, je suis accompagnée de... Flora, ma sœur, wesh. Oui. Bon, aujourd'hui, pour le podcast de la Summer Edition, on va faire les pires anecdotes de vacances. Avec Flora, on a quand même quelques anecdotes à raconter perso. Oui. Mais je pense qu'on va faire un petit mélange des anecdotes qu'on a reçues et genre Et si voilà. ouais, on relate ou pas. Oui, quoi. voilà, exactement. Après, moi, si genre je peux pas relate, j'aurai quand même des anecdotes que je dirai à la fin. Oui, Célia, elle a quand même des trucs de ouf à raconter. Moi, faut croire que j'ai toujours été protégée en vacances parce que j'ai pas eu tant de problèmes que ça. Moi, j'ai eu quelques galères, mais c'était pas non plus. Moi, c'était vraiment relatif chaud. à la mort. Genre, Oui, c'est quand même chaud. c'est chaud de ouf. Mais bon, de toute façon, on va en parler à la fin du podcast. Alors, on a reçu vraiment genre des grosses sales anecdotes, donc vraiment il y aura de la lecture. Alors commençons avec la première anecdote. Hello les girls, merci de me lire et voici mon histoire de vacances. C'est pas fun comme histoire, mais j'ai envie d'avoir votre avis du style, entre guillemets, suis-je une merde pour avoir frappé un handicapé ? Bah, dit comme ça, c'est vrai que ça, j'ai envie de répondre oui. Je suis désolée. Mais en fait, je vais attendre l'histoire en entier pour faire mon jugement parce qu'il faut recontextualiser. Oui, c'est vrai qu'il faut pas frapper les handicapés, mais moi je pense qu'à partir du moment où tu te poses la question, c'est que t'as quand même de la conscience et que t'es quelqu'un de bien, tu vois. Oui, ça Parce me qu'il y a des gens, ils frappent sans... Voilà, hein. Oui, ça me rappelle une anecdote. Enfin, moi, j'ai pas frappé d'handicapé, mais aux États-Unis, une fois, ça m'était arrivé. J'étais dans une grocery, enfin, je faisais juste mes courses. Ouais. J'étais avec mon caddie dans les rayons, et puis à un moment, je me retourne et je bute un peu sur un fauteuil roulant, en fait. Oh, Et putain. le mec, il me regarde de haut en bas, il me fait push me. J'ai Ok, bugué à un moment, bonjour. what the fuck? Mais oui. Et du coup, j'ai regardé aux alentours, il y avait personne. Je me suis dit, c'est pas possible qu'il m'ait pris pour une assistante handicapée, quoi. Et ouais. du coup, bah, je l'ai pushé. Enfin, je l'ai Mais tu l'as poussé longtemps ou t'as Non, juste non, genre je l'ai- jeté non, le je- truc en mode... j'ai renversé son truc. Et puis après, je lui ai fait, casse-toi, sois poli. Non, en vrai, j'ai juste un peu avancé avec lui. Et puis après, je l'ai laissé au niveau des caisses. Et puis après, je suis repartie. Enfin, genre, je lui ai même pas laissé le temps de me dire c'était pas là qu'il fallait me déposer parce que j'avais pas envie qu'il Oui, continue en à fait, tu me. faisais un peu peur en mode... Mais il était bizarre. Push me, bah, Mais push bonjour me. monsieur, Bah, est-ce qu'on c'est peut ça, en aller fait, ouais. Du coup, bon, moi, je l'ai pas frappé cet handicapé, même s'il était pas très poli. Mais bon, vas-y, Non, mais, raconte. Connaissons l'histoire. Voilà. Parce que oui, c'est ça l'histoire. Mes parents nous envoient en colonie de vacances les étés pendant 2 semaines, histoire d'être tranquille et aussi pour nous faire plaisir à ma sœur jumelle, mon grand frère et moi. Mon frère avait 14 ans et nous 12. Ah, donc c'est une histoire de jumelles, j'aime trop. Ouais. Or, on s'est retrouvés dans le groupe des grands, entre guillemets, 15-18 ans. Je ne sais pas encore pourquoi aujourd'hui. Cette différence d'âge avec le reste nous a valu un harcèlement de fou malade. C'était le cauchemar. Parce que c'était les plus jeunes. Mais oui, ils mince. les ont foutus dans un groupe de 15-18 ans alors qu'ils avaient 12 ans. Ouais. Tout le monde s'y mettait, sur nous 3, y compris les moniteurs, et même ma meilleure amie de l'époque avec qui on s'écrivait des lettres régulièrement pour le fun. Ok. C'est chaud de ouf en vrai déjà. Enfin, C'est quoi déjà les moniteurs qui s'y mettent, t'es censé être adulte, frère. Oui, Genre bien ça. sûr. Le J'ai harcèlement, juste du mal à on a- comprendre le lien avec l'handicapé. Mais Oui, faut qu'on attende la... Ça va venir. À la fin de la colo, ces fameux grands ont décidé de nous bisuter. Merde. Puis, Ah, j'aime pas ça. Ouais, moi aussi. Ça me fait nos chier. affaires étaient volées, ils ont mis mon frère sous la douche, habillé en lui balançant de la terre dessus. Mais c'est des malades. Mais c'est horrible, genre là, je trouve que je ne cautionne pas. Voilà. Moi, je cautionne aucun... Enfin, certains bisutages qui Aucun peuvent bizutage, peuvent non. être drôles. Non. Quand ça peut être comique, bah en fait, moi je trouve ça débile de Moi base. aussi. Moi, le bisutage, je suis assez contre. Ils ont voulu s'en prendre à nous. J'étais jeune, je ne savais pas trop quoi faire et j'étais surtout ultra calme et réservée. Alors, je me suis barricadée dans ma chambre avec ma sœur qui commençait à vraiment paniquer. Oh. Oh, ma chérie! Imaginez-vous, ces zinzins tapaient aux fenêtres de la chambre à la porte en mode horde de zombies. Tout le monde s'y était mis, je vous rappelle. En mode Putain, mais horde de c'est quoi ce film C'est vrai qu'on dirait vraiment Un film d'horreur. The Walking Dead. Ouais. Deux où petites où meufs trop chou qui et se t'as sont les gens qui enfermés. t'as les moniteurs et tout. Mais Ah, mais bande attends, de malades. j'aurais paniqué. Moi, j'aurais appelé le 911, enfin le 17. Ça va pas là.
On était tétanisés, on a entendu un énorme boom, comme s'ils enfonçaient la porte avec une chaise. Ah, non, vous mais ayez là, peur. en fait, ce qui est horrible, c'est que même le grand frère, il a pas pu vous aider parce qu'il était en train de se faire bisuter, et vous étiez toutes les deux, vous avez très bien fait de vous barricader. Ouais. Mais moi, ce qui me vénère, c'est l'effet de groupe. T'as ta meilleure pote là, Ouais. entre guillemets meilleure pote, qui te lâche Et par puis l'effet de groupe, et le moniteur là, les moniteurs, Mais en sans fait, savoir le BAFA, puis t'as rien, c'est là. dégueulasse en fait parce qu'ils ont pris les deux plus jeunes innocentes et ils en ont profité. Enfin, vous faisiez clairement pas le poids et c'est dégueulasse de faire ça en fait parce que Ouais. ils vous ont pris comme un peu parce que vous étiez un appât facile. Enfin, Bah oui, vous étiez deux bah jeunes. oui, vous La étiez nature petites. humaine, elle est C'est dégueulasse. En fait, C'est dégueulasse. honnêtement, jamais j'aurais participé à ça. Moi J'aurais aussi, vraiment dit. Enfin, moi j'aurais été dans la colo, les filles, je peux vous jurer. Et mais avec ma sœur, on aurait été là, on aurait été avec vous mais dans moi, la chambre. mais moi, je les aurais tous frappés en fait. Moi aussi. J'aurais été en mode, mais ça va pas ou quoi? Moi Vous êtes des j'appelle mon malades. daron, il revient et il casse la Attends, gueule mais à tout le monde. taper à la porte comme ça, non mais attends, Avec des chaises. Ouais, franchement, c'est des grands malades. Hein. Mais quand j'ai vu ma sœur en pleurs, ça m'a Oh. littéralement fait vriller. Oh ma chérie, comme un instinct de survie, il fallait que ça s'arrête. Alors là, j'ai entrouvert la porte de toutes mes forces et j'ai chopé la première main qui passait. C'est un handicapé. J'ai C'était ça, non, c'est pas ça l'histoire. Attends, j'ai tenu les doigts très fort et j'ai claqué la porte sur le reste une fois, deux fois. C'est beau, on dirait une mère qui protège sa portée. Le calme est revenu en 2 secondes et il y a eu un grand silence. Quand j'ai ouvert la porte, je me suis rendu compte que le boom, c'était la fille handicapée de la colo qui se servait de son fauteuil pour ouvrir la porte. Et que c'était à elle que j'avais prise la main pour la lui blesser. Me rendant compte de ce que j'ai fait, je m'en suis terriblement voulu. Les moniteurs qui étaient avec les jeunes ont tout arrêté et m'ont emmené chez le directeur. MDR, c'était pas à toi d'aller chez le directeur. Non, franchement. Attends, bon, je dis mon avis après, mais c'est bientôt fini. Ouais. Quelques minutes après, la fille a été emmenée hors de la colo et je n'ai jamais eu de nouvelles hormis le bandage et la glace sur sa main que j'ai aperçu. Le directeur a compris l'implication des monos dans le coup. Ah, je n'ai eu aucune peine en échange de mon silence pour couvrir la réputation des adultes et de l'organisme. Bah, fuck it, en fait, moi j'aurais dit. Non, Moi, non, j'aurais je dit- couvre rien du tout en fait. Il y Moi, a ce un que moment- j'aurais fait, c'est j'aurais dit Non. ok, puis après, 2 mois après, j'aurais remis le truc. Enfin, bon, je sais pas, peut-être que sur le moment j'aurais accepté mon silence. Moi Parce aussi, mais que après, c'est vrai que je me serais sentie mal pour l'handicapé. J'aurais dit, ok, fine, je lui ai fait mal et je me serais sentie mal pour ça. Mais enfin, c'est vrai que là, sur le moment, honnêtement, en étant extérieure à l'histoire, je me dis que t'aurais pas dû juste accepter ça parce que honnêtement, Oui. tu pouvais demander plus. Enfin, Oui. Ouais. en fait, le directeur, il a proposé ça parce qu'il sait qu'il y avait Bah, une il sait très implication bien, de la part des t'inquiète pas. moniteurs et à partir du moment où il cherche à acheter ton silence, en fait, c'est qu'il y a vraiment un truc qui va pas. Exactement, très bien dit Flora. Voilà. Donc, bon. Elle dit je n'en ai jamais parlé à mes parents. Oh, putain. Les gars, faut communiquer. Faut dire les choses. Ou à mon frère seul, ma soeur qui était présente, c'est je vis avec le poids. C'était par rapport à ce que tu disais, ça remonte. Le poids de me dire que j'ai vraiment amoché la main d'une personne qui n'avait déjà plus ses jambes. Et c'est la seule fois de ma vie entière où j'ai frappé quelqu'un. Voilà, je laisse mon bagage ici. Mais suis-je une merde pour avoir frappé un handicapé? Bisous mes reines. En vrai, Bisous ma reine. ah C'est oui, toi la reine. ah oui, c'est toi la reine. Alors, Non, vas-y, je comprends comment dire que tu te sentes mal et coupable, Ce n'est pas le cas. mais honnêtement, tu peux pas t'en vouloir parce que t'as pas L'instinct vu- de survie, ouais, l'instinct de t'as l'instinct de survie, t'as paniqué et je pense que à juste titre, moi je te comprends totalement parce que c'était une horde, c'était vraiment Oui. une horde qui cherchait à ouvrir la porte pour vous faire on sait pas quoi d'ailleurs, donc oui, donc voilà. donc voilà, et puis en fait c'était pas du tout personnel, enfin t'as juste pris la première main à saisir qui était par ailleurs en train d'essayer d'ouvrir cette putain de porte voilà pour vous faire on sait pas quoi, et toi t'as pas vu que c'était l'handicapé quoi, donc non enfin Ouais. et puis par ailleurs anecdote par rapport à nous-mêmes, je me souviens que Célia, toi une fois tu t'étais fermé la portière de la voiture sur la main, ça t'avait Ouais, je arraché me une bonne souviens. partie de la peau et tu t'es fait hyper mal. Après, je sais pas dans quel état était sa main. Si t'as claqué la porte dessus, bah, c'est sûr que ça devait pas être en très bon état. Mais enfin bon, après, je sais pas. Je pense pas qu'elle a perdu l'usage de sa main. Enfin, Oui. à mon avis, elle avait peut-être la main un peu cassée. Ou je sais pas. Ouais. Mais bon, vu les circonstances, enfin honnêtement, c'est pas ta faute quoi. Enfin. Mais oui, moi je confirme ce que dit Flora dans le sens où en fait, moi je sais que sous l'effet de l'adrénaline, de l'instinct de survie, tu fais des choses que Oui. tu n'aurais pas fait dans les temps normaux, c'est ton corps qui agit. Après, moi je suis désolée, la colo ça va pas, les moniteurs ça va pas, t'as une horde de gens qui sont à taper sur la chaise et Ouais. tout. Et en fait, ce qui est dommage, c'est que t'es tombé sur l'handicapé du Bah groupe. bien sûr, c'est En fait, ça. ça aurait été juste un petit con, un petit exactement. mec ou une petite meuf, Genre- tu lui aurais genre pété la main, je t'aurais dit, mais grand bien lui fasse, en Bah fait, ça oui. va lui apprendre les manières. Mais hein. complètement, genre ça les aurait bien calmés en fait. Mais oui, ne t'en veux pas, moi limite je serais toi. Et
et puis surtout, l'organisme, aujourd'hui, si elle existe encore, par contre... honnêtement, c'est beau ce que t'as fait, parce que tu l'as fait pour ta sœur, et moi, donc... voilà. Donc, non, meuf, tu n'es pas coupable, tu peux en parler à tes parents, t'es pas une merde. Non, t'es pas une merde, t'es une queen. Enfin, franchement, oui, t'es une reine, hein. Mais oui, t'as protégé ta sœur, c'est tout ce qu'on voulait. C'était mignon, en vrai, hein. Ouais. Enfin, voilà. Ouais. Bon, on te fait des gros bisous. Bisous à ta cute. sœur aussi, bisous à ton grand frère. Et on passe à la prochaine anecdote. C'est celle-ci. Alors, attendez, moi je mets mes lunettes parce que je suis une vieille. Donc en fait... C'est celle-ci, jusque-là. Coucou. Alors, dans les pires anecdotes de vacances, c'est lors d'un séjour avec mon ex. On avait un tricount en commun pour partager les dépenses. Personnellement, je suis un peu no limite et se faire plaisir en vacances, et je regarde pas trop aux dépenses. Mais pour une fois, j'ai regardé ce qu'il avait encodé dans l'appli et je vois que le plein d'essence était bien cher. Okay. Genre 90 € pour une VW Polo. Je lui demande, tiens, c'est trop cher maintenant le carburant. Et un peu gêné et pris en flag, il m'avoue qu'il a inclus du lave-glace pour la voiture et encore quelques courses perso. Pardon, mais quel crevard. Je suis assez généreuse, mais en retour, j'aime vraiment pas les radins. Ouais. C'est vrai que 90 € pour un plein d'essence, en fait, je me rends pas compte, mais j'ai l'impression que c'est quand même très cher. Franchement, c'est un peu abusé, quoi. T'as mytho, c'est fini ? Oui, c'est fini. Après, qu'est-ce que je veux dire ? T'as l'air... Oui, moi je suis Après, d'accord. c'est pas tant la dépense en tant que telle qui me fait chier, parce que c'est le mensonge, c'est exactement ça. Parce ça que là, c'est quoi ? C'est genre 40 € en plus que bon, voilà, c'est un peu chiant et tout, mais il fait chier en fait, 40 balles. Mais en fait, c'est ça. ça. En vacances ensemble, en amoureux, genre. Ah, oh là là. Non, mais moi, c'est vrai que quand je fais des tricomptes, je regarde le montant des dépenses des gens. D'ailleurs, on met même les factures. On est vraiment réglo avec mes potes. Si, franchement, en plus, toi, t'as l'air bien généreuse à faire des petites blagues. Ah, ça coûte un peu cher et tout. Et puis là, je pense qu'en fait, il a culpabilisé, du coup, il t'a avoué. Mais tu sais, ça aurait pu être dans un énorme mensonge. Hein. Des gens, ils sont vraiment proches de leur argent. Non, mais... Et c'est la pauvreté. Attends, c'est quoi ? C'est la richesse d'argent, mais la pauvreté de cœur. Bah, complètement. Voilà. Le plus pauvre qui donne 1 € donnera toujours plus que le gros riche qui donne 200 €. Parce que finalement, proportionnellement à sa richesse, exactement. Tu donnes beaucoup plus. Mais bref, tout ça pour dire que c'est un gros radin. 20 balles de plein, ça me semble énorme. Ouais, moi aussi, ça me semble donc en fait, beaucoup. il est con en plus. Oui, c'est Sois intelligent dans ta bêtise. Oui, exactement. En plus d'être il est débile parce qu'en fait, s'il avait vraiment été intelligent, ça aurait pu passer. Oui, il l'aurait fait à 60. 70, oui, voilà. 75, allez. Ouais. 90, c'est bon. En plus, c'est une Volkswagen. Bref. Bon, allez, passons à la prochaine anecdote. Je la mets pour anecdote de vacances et de cul. C'est une histoire collector dont on ne se lasse pas avec mes potes. Chaque année, comme un rituel, ma meilleure amie et moi louons un petit appartement au bord de la côte méditerranéenne. C'est très sympa. Très sympa. Ça a l'air bien. Ouais. D'ailleurs, ça me donne envie d'être en vacances. Moi aussi. Une année, on décide de dater des mecs et de lancer les double dates, entre guillemets. Tinder vient de lancer ça, mais nous, on était précurseurs dans le domaine. Ah putain, je connais pas du tout ça. Je savais pas que ça existait sur Tinder, les double dates. Ouais, moi non plus. Ça sert à quoi en fait ? C'est pour juste faire des amis couples. Ouais. Ok. Bah t'as ta meilleure pote et elle cherche un mec et toi aussi, du coup c'est des trucs ensemble comme ça, je pense que c'est moins gênant, tu vois. Ah oui, pardon, j'avais pas capté le... je croyais que c'était juste Tinder qui mettait en relation les couples. N'importe quoi, je suis débile, parce qu'en fait ça n'a rien à voir. Non, ok, je comprends. En gros, bah je pense que c'est rassurant de te dire que tu vas avec ta meilleure pote et il y a deux mecs qui arrivent. C'est peut-être un peu moins intimidant, mais imagine que les deux meilleures potes elles tombent amoureux du même mec. Mais non, parce que chacun vient avec son mec, tu vois. Genre on doit se décider, genre. Ok, je pense, comprends. enfin j'espère, hein. Oui, je pensais que c'était plus un truc en mode speed dating, tu te mets à deux et puis t'as deux mecs. Non, je pense pas qu'il faut comme ça. Ok. Je tombe sur un mec plutôt pas mal. Cool. Il m'envoie le Instagram de son pote qui plaît à ma pote. Benko. Ah oui, c'est comme ça que ça marche. C'est très bien. Trop bien. Les deux jeunes médecins. En plus, une belle situation. Bonne situation. Arrive 30 minutes après. On boit plusieurs verres, ça match et on les emmène à l'appartement. Comme on loue un studio, on opte pour un relais. Je pars me balader avec mon prétendant et laisse ma pote et son date faire leurs affaires, puis on échange. Ah oui, après c'était peut-être le goal. Optimisons le timing et l'espace. Sauf que là, on fait notre affaire, tout se passe très bien et juste en suivant le feu d'artifice final, belle métaphore. C'est dégueu. Ok, d'accord. Bah, moi, je suis contente que vous vous soyez fait plaisir dans tous les sens du terme. Il est encore sur moi qu'il me dit « Je me sens mal, je fais une crise cardiaque. » Hein ? Oh là. Là, c'est la panique à bord. Il s'allonge nu par terre et j'appelle ma pote afin de joindre son pote. Je lui dis que le mec va visiblement crever chez nous et qu'il va falloir expliquer ça au proprio. Bref, ils arrivent en courant et rentrant dans la pièce où il se trouve donc mon date toujours par terre et le kiki à l'air, ainsi que moi nue dans le lit à moitié caché par les draps. La scène est complètement lunaire au possible. L'appartement pue le cul. On se demande comment on va pouvoir justifier
justifier ça si les pompiers doivent venir ou si pire encore le mec meurt la nuit au milieu de l'appart. Au final, je vous rassure, après une bonne dizaine de minutes, c'est long, et des soins prodigués par son pote, il a fini par se sentir mieux. Il s'est relevé et a pu enfiler son caleçon. Les garçons sont restés jusqu'à la fin de la nuit avec nous dans le Airbnb. Depuis, monsieur a vu un cardiologue, a un traitement adapté, va mieux, mais c'est une belle anecdote de vacances. Ah ah ah. Attends, mais le mec, il avait vraiment des problèmes de cœur? En fait, bon, moi je juge pas, mais je pense que j'aurais pas appelé ma pote, j'aurais appelé le SAMU. Moi aussi. En vrai, je pense que sur la panique, peut-être que Faut du coup tu sauver, t'es ouais. dit, vas-y, parce que c'est vrai que quand tu sais pas quoi faire, des fois t'appelles juste les gens que tu connais parce que Ouais. tu te dis, voilà, mais c'est vrai que la situation est extrêmement gênante. En fait, ça me fume. Enfin, ça m'a fait bien rire L'histoire du l'optimisation kiki, du feu d'artifice. non, l'histoire du kiki à l'air avec le mec qui reste étendu là et puis les deux autres personnes qui rentrent, enfin, Mais c'est horrible parce c'est que très j'allais gênant. dire un mec. En fait, ce qui est bien, c'est que comme il est médecin, il sait un Ah, c'est début vrai de crise ça! cardiaque. Putain! Imagine, tu deals avec un mort, c'est horrible. Bon, en tout cas, elle m'a fait bien rire ton anecdote. J'ai bien aimé, surtout comment ça s'est passé les deux datings. J'avais jamais entendu En ça. fait, Je trouve ça fun en je vrai. pense que ce qui est gênant, c'est quand même que vous connaissiez pas très très bien. Donc, Mais vous étiez à 4, donc l'union fait la force et vous êtes sortis ouais. ensemble de cette merde. Bon, après, non, mais en vrai c'est vrai que j'avais complètement zappé que le mec était médecin en Médecin, fait. Donc, t'as ouais. complètement bien fait d'appeler ta pote. Enfin, moi, je suis Oui. un peu bête, je te dis d'appeler le SAMU, mais en fait, t'as un médecin à proximité, bah, autant Après, l'appeler. ils étaient en première année. T'as Enfin, bien je fait. crois, Oui, donc, mais bon, je pense qu'ils ont quand même des. les skis, hein, si t'as réussi la première Oui, année. voilà, exactement. Non, t'as bien fait, c'est une bonne chose que ça se soit fini. Je suis étonnée qu'il soit resté encore toute la nuit après cet épisode de presque crise Ouais, moi aussi, cardiaque. j'aurais fini quand même aux urgences. Je l'aurais Mais revu. j'aurais un peu paniqué. Mais Moi bon, aussi. Bon. bah, par ce petit incident de parcours, ça avait l'air pas mal Déjà pas avant mal. et après. Franchement, très belle pub pour Dinner. Hein. Oui, ça a Très l'air belle pas pub. mal. Ouais, ça a l'air pas mal. Les filles qui ont un peu chaud d'y aller toutes seules et votre pote qui cherche Ouais. quelqu'un aussi. Franchement, let's go. Hein. Let's go. Bon, allez, on passe à la prochaine anecdote. Prochaine anecdote. Le parapluie qui ne voulait pas s'ouvrir. Il était une fois un parapluie rouge qui vivait depuis des mois replié dans un coin d'entrée. Il avait tout vu, les chaussures détrempées, les clés oubliées, les disputes marmonnées, les silences trop longs. Mais lui, on l'avait oublié. Un jour, une femme du nom de Léna ouvrit la porte en catastrophe. Il pleuvait fort, une de ces pluies d'été qui tombent d'un coup comme si le ciel se souvenait brusquement de tout ce qu'il n'avait pas dit. Elle attrapa le parapluie sans le regarder, pressée d'éviter l'averse. Elle sortit, le poussa pour l'ouvrir, mais resta fermé. Elle insista, il résista. Oh. Et il n'avait plus envie de s'ouvrir. Pas pour une course rapide, pas pour quelqu'un qui ne regardait jamais le ciel, pas pour une journée de pluie sans poésie. Léna s'arrêta trempée, elle le fixa. Puis elle éclata de rire, et là doucement le parapluie se déplia, juste un peu, assez pour l'abriter. Ils marchèrent lentement sous la pluie comme s'ils avaient tout le temps du monde. Ah, c'était hyper bien écrit. Bah C'est oui, une c'était poésie en fait. c'est C'était joli. beau ma vie. c'était On a des talents dans notre. bah oui, on a des écrivains On a- en dans fait, on a- enfin les gens qui écoutent. Ouais, Auditeurs. c'était très bien écrit. En fait, c'était un beau moment, genre. Oui, ça crée. En fait, c'était une belle histoire d'une Sacré fille avec un parapluie. parapluie où elle s'est pris une averse. Si je peux donner un conseil, la marque Isotonnerre, c'est top. Après, il n'y a pas de placement de produit ou quoi que ce soit, c'est juste une bonne marque. Moi, le deuxième conseil que je te donne, c'est de t'inscrire à un concours d'écrivain ou quelque chose comme ça. De poésie. De poésie, t'écris super bien. Elle était Jolie très, petite très, très histoire. belle écriture. Et merci pour ce beau roman de poésie en vrai. Oui. Bon, on passe à la prochaine anecdote. Hello, du coup, moi, mon anecdote de vacances, c'était qu'il y a 2 ans, j'avais commencé à dater un mec, tout se passait hyper bien, sauf que bah voilà, je devais partir à l'étranger pour faire un stage, en sachant que le mec était au courant depuis le début, il me disait que ça le dérangeait pas du tout, mais bon, une fois que je suis partie, il me quitte au bout d'un mois par message en me disant que la distance le dérangeait. Oh putain, naze. Naze, mais bon, est-ce que toi, ça te permet pas de profiter célibataire à l'étranger? Bah si le mec commence à se barrer au bout d'un mois, j'ai envie de te dire. C'est pas une grande perte, hein. Non, parce qu'en fait, il y a tellement de défis dans la vie qu'il est pas prêt, honnêtement. Enfin, j'aurais été un peu triste sur le moment, mais je me serais dit, bah, tu sais quoi, fuck it. Si au bout d'un Oui. mois tu lâches l'affaire, en fait, Oui. ça ira. Enfin, Ça il y n'ira a pas pas de loin, raison quoi. que ça aille plus loin. Ouais. Un peu naze, je reconnais, c'est un peu naze. C'est naze de sa part. T'as dû avoir le cœur brisé.
mais essaye de tirer du positif de cette situation. C'est genre laisse-toi un mois de deuil et tout. Ouais. Et profites-en pour faire des nouvelles rencontres. Et justement, est-ce que c'est pas un signe du destin de t'enlever un mec qui t'est pas fait pour toi et de te remettre célibataire pour peut-être que tu sois ouverte à une autre rencontre? Peut-être. Oui, j'espère que cet été-là, t'as pu quand même kiffer ton truc pleinement. Fallait pas, Échange, ouais. faut pas te ralentir pour un mec comme ça, honnêtement. Je te dis, faut pas. Enfin, c'est dur les ruptures, mais faut pas être trop triste parce que tout arrive pour une raison. Une porte se ferme, une autre s'ouvre, de nouvelles rencontres t'attendent et voilà. Est-ce que je peux lire la prochaine anecdote? Elle Oui, était vas-y. petite. Vas-y. Alors, mon anecdote concerne pas un mec, mais vas-y, le monde tourne pas autour d'eux. Ah ah ah. Ouais, c'est vrai, c'est hein. vrai, C'est hein. vrai, on fait que ça. Par contre, on fait que parler des mecs, mais c'est vrai que le monde tourne pas autour d'eux. Du coup, j'étais en vacances en Malaisie avec ma meilleure pote. On a décidé de faire un peu tout le pays, un peu en mode road trip, sans voiture, PTDR. On arrive dans les îles Père Ancien, pour les connaisseurs. Ah oui, je connais pas. Connais pas. C'était vraiment incroyable. On y passe 5-6 jours. À la fin de notre séjour aux îles, j'étais brûlée parce que le soleil là-bas, ça déconne pas. Mais vas-y, c'était le dernier jour. On décide de faire une journée entière de snorkeling pour explorer les îles alentours, les récifs, etc. Et à la fin de journée, je me sens tellement mal, genre fièvre, coup de chaleur, tout le pack insolation. Dans la Merde. nuit, je vois que j'ai du mal à rester sur le dos tellement j'ai cramé, notamment au niveau des fesses. Le lendemain, avant de prendre le bateau, on décide avec ma pote de faire une dernière baignade. Quelle ne fut pas ma surprise lorsqu'en me mettant en maillot de bain, je vois d'énormes cloques sur mes fesses. J'avais littéralement brûlé au premier ou deuxième degré. Ça me faisait atrocement mal, d'où le fait que je n'ai pas pu me mettre sur le dos dans la nuit. Arrivé le soir, nous avions réservé un bus de nuit et comme aucune n'avait le permis, j'ai passé la nuit à essayer de m'asseoir sur les fesses. Le lendemain, c'était encore plus énorme. On décide à la capitale d'aller voir un médecin. Elle m'a tout percé les cloques qui étaient pleines de jus. Bref, c'était vraiment cocasse. J'en garde des belles cicatrices. But meilleur voyage de ma vie et pire expérience de ma vie en même temps. Après, le pire, c'est que les Très cloques, belle ça fait anecdote. vraiment très mal. Ça fait très mal. Moi, Ouais. je sais que Putain. moi, je peux relate parce que quand on a habité au Brésil, j'étais sous Roaccutane. Et Roaccutane, l'indice numéro 1, c'est tu dois prendre la pilule, tu dois pas boire trop d'alcool, je crois, et surtout pas d'exposition au soleil. Sauf qu'en fait, on était au Brésil, donc laisse tomber quoi, tu meurs. Et je me souviens qu'une fois, ça m'était arrivé, j'avais passé une journée à la plage et genre j'avais mis l'indice 50 à veine, mais vraiment partout sur le corps. Et je sais pas, tu te souviens, c'était à Cabo. Je sais pas si t'étais là. Moi, je me souviens J'étais pas. à Cabo, c'est genre la plage un peu au Brésil et tout. Et j'avais eu une énorme cloque que maman avait percée dans mon dos. Et ça fait tellement mal. En fait, c'est des brûlures au deuxième ou troisième degré, peut-être quoi. parce que Roaccutane te rendait La peau hyper fragilisait la fragile, peau. ouais. Mais franchement, je Mais- vois la douleur, c'est horrible. Genre, en fait, par contre, faut vraiment mettre de la biafine tout le temps. Genre, quand vous partez dans Ouais. des pays comme ça, crème solaire of course. Et grosse biafine même sur les fesses pour pas avoir des cloques, quoi. Et c'est vrai que c'est quand même une brûlure que t'infliges à ton corps. Ouais. J'ai jamais eu de cloque, mais ça doit faire tellement mal. Ouais. Mais ce UV est beaucoup plus élevé que ce qu'on peut avoir en France, donc on n'est pas forcément Pas du tout habitué. habitué. Puis surtout, l'insolation, il faut vraiment vous hydrater. genre. Ouais, en tous les cas, je pense qu'il n'y a aucun regret à avoir fait du Non, snorkeling. oui, fallait le Parce faire. que fallait le faire et c'est une putain d'expé et tout. Et bon, c'est mieux de pas prendre de coups de soleil, mais là, je pense que ça en valait le coup. dans le Oui, sens voilà, où, c'est ça. il vaut mieux prendre un coup de soleil là parce que tu voulais vraiment faire du snorkeling et voir des beaux poissons ou des beaux coraux ou je sais pas trop quoi. Ouais, c'est vrai que je comprends du coup que la fin du voyage était un peu douloureuse. Et surtout, genre la nuit dans le bus. Dans le bus, Bon bah merci ma puce et on passe à la Oui. prochaine anecdote. Merci. Salut les filles, je suis en Australie depuis 10 mois avec des amis, trop stylé. Et je commence à en avoir Slay. marre de faire tous les jobs possibles. Je Ouais. viens de trouver un travail dans un restaurant, cantine d'hôpital pour faire la vaisselle. À la plonge. Yeah. 40 heures T'apprends par la vie semaine. là. Cela me convenait. Mes amis ont trouvé un travail à 15 heures d'ici, mais je décide de ne pas les suivre. Ils doivent partir dans 3 jours. Dans mon restaurant, tous les chefs sont indiens. Le premier jour se passe bien. Le deuxième jour, ils me proposent en fin de journée de repartir avec du poulet dans une sauce très très rouge et du riz. Oh my god, je sens, c'était du piment. Non, attends, moi qui ai vécu au Brésil, le piment rouge c'est moins fort que le piment vert. Bon, on va Mais voir. bon, vas-y. On va voir, je sais pas, je me dis peut-être que la suite de l'histoire, j'essaye de deviner, c'est une Mais intoxication elle a dit alimentaire au avec début, une grosse... Trigger warning caca, t'as pas lu? Non, j'ai pas vu.
Ah oui, mais c'était comme ça quand c'est arrivé. Oui, trigger Sang et warning, caca. sang et caca. Ok, donc tu repars avec ton poulet, ta sauce très très rouge. Moi j'aurais été en mode alerte rouge. Oui, moi aussi, je balance ça dans la poubelle. Je sais pas si j'aurais dit oui. Bon, donc j'accepte. Le soir, je mange avec mes amis qui devaient partir dans 2 jours dans le sud. Le lendemain, je commence à avoir des douleurs d'estomac horribles et une diarrhée. Comme je travaille, je me sens mal, mais je suis en week-end le soir même, donc je prends sur moi. Bichette. Le soir, je devais aller au resto avec mes potes pour leur dire au revoir, mais j'annule tellement je me sens mal. Ah, bichette. J'avais même trouvé un job pour le samedi et j'oublie d'annuler, je n'y vais juste pas. Oh. Oh mince. Le samedi en PLS, je dis au revoir à mes amis et je retourne à l'auberge avec un mal de ventre atroce. En plus, dans une auberge, t'es puis- pas chez toi, bah ouais, c'est ça. tu peux pas chier Tu partages, exactement. Puis le dimanche, dans mon lit, toujours en PLS à cause de mon ventre, je pète et je sens un petit truc pas normal. C'était un peu foireux. Je prends un mouchoir pour essuyer, vérifier si je me suis fait dessus. Et là, le mouchoir est plein de sang. Ah, Les hémorroïdes. ah non, merde. Je vais aux toilettes et je pousse. Là, je comprends très vite qu'il y a un gros souci car je ne fais que du sang. Ah, j'aurais peur. J'aurais très peur. Je regarde sur internet et je vois des choses comme des tumeurs, cancer de l'estomac ou hémorroïdes. Non, attends, surtout, arrêtez de googler, juste aller à l'hôpital. Ouais, il vaut mieux pas. Mais vraiment, rien de rassurant. J'envoie un message à une amie pharmacienne pour lui expliquer la situation. Et là, c'est avec le décalage horaire, elle ne me répond que plusieurs heures plus tard. Entre-temps, je continue d'aller aux toilettes toutes les heures. Et mais pourquoi t'es pas allée à l'hôpital? Je commence à vraiment m'inquiéter. Quand ma pote me répond enfin, elle me demande si je ne me suis pas fait pénétrer trop fort vu que je suis gay ou si je n'ai pas d'hémorroïdes. Je lui réponds que non. Puis elle me demande si je n'ai pas mangé quelque chose de trop épicé. Je lui dis que si. Elle m'explique alors que ça va sûrement passer bientôt et que j'ai probablement le tube digestif abîmé à cause de la nourriture épicée. Elle me conseille d'aller acheter du lait. C'est un bon Très conseil. bonne, ouais. Je pars donc en ville pour acheter du lait. Après un aller-retour de 40 minutes, car on est dimanche et rien n'était ouvert, j'arrive à l'auberge de jeunesse et là je sens que ça coule encore. Je file aux toilettes et je vois que mon caleçon et mon short sont tout mouillés avec une odeur de sang et de merde. Bref, le lendemain, plus rien. Et 3 jours après, plus du tout. Bref, j'ai arrêté de manger des choses épicées au resto. Bisous. Mais attends, mais du coup, comment c'est parti du jour au lendemain le cacasson? Bah en fait, il a bu le lait et ça m'étonne pas le d'ailleurs. lait, ça fait du bien, ça apaise C'est pour ça d'ailleurs que les piments. plats indiens, on dit toujours qu'il faut. C'est pour ça qu'ils boivent leur lassi Ouais. là, tu sais, c'est Ouais. leur lait à côté, c'est super bon. Ouais. Et en fait, ne jamais boire d'eau. J'espère que c'est un conseil que tu sais, ne jamais boire d'eau quand tu manges épicé parce qu'en fait, ça propage le piment dans Oui, tout dans ton ton corps. estomac. Ouais, ouais. Alors qu'en fait, le lait, Ça apaise. ça apaise. Donc, mais bon. C'est vrai qu'ils ont un estomac en ciment, les Indiens, en fait. Ouais. C'est comme les créoles. Ouais, Ouais. non, mais il y a des peuples qui Il y a sont des vachement peuples. habitués. Moi, je sais que je tolère. Enfin, genre, je sais que je tolère pas du tout le piment. Enfin, le piment, le jalapeno du Mexique. C'est vrai que les Mexicains, en fait, ils mangent leur viande avec un vrai piment à côté, comme un petit poivron avec les pépins dedans. Bon, voilà. Moi, je crois que j'avais déjà raconté une anecdote avec le piment, mais je suis pas sûre. Je sais plus. Est-ce que je t'avais. Bon, je vais la raconter vite fait parce que je peux relate, mais en gros, moi, il m'était arrivé un peu de dinguerie comme ça, mais je crois que je l'ai raconté dans les pires anecdotes du Mexique. Je devais partir en boîte de nuit avec mes potes Erasmus à Mexico. Et en fait, le truc, c'est que moi, j'étais rentrée tard du foot et tout. Du coup, j'étais passée au supermarché et j'avais acheté des poivrons verts, rouges qui étaient déjà cuits au barbecue. Donc, bien imbibés d'eau, c'est un truc bien bon. Et j'avais acheté du poulet, du riz, bref, pour manger avant de partir en boîte. Du coup, je mange ça pendant que les gens ils sont à l'apéro et tout. Et je mange vite fait, je bois un petit coup et on part en boîte de night. Et à ce moment-là, Je me souviens pas de cette anecdote. à ce moment-là, genre dans le taxi tout va bien et quand j'arrive en boîte de nuit, je commence à avoir des aigreurs d'estomac. Genre je sens que je me dis putain, je vais me taper une chiasse, sauf que t'es en boîte de nuit. Hein. Ça, c'est horrible. Boîte de mais nuit, hein. encore... Oui, mais t'as eu la chance d'être arrivé parce que si t'étais encore dans le taxi, c'était pire. Ah oui, non mais ça laisse tomber, au Mexique ça m'est déjà arrivé, Parce j'étais que en moi, mode dans la à deux boîte doigts de de dire nuit, au mec de t'as quand m'arrêter. même des chiottes dégueulasses, Oui, mais t'as c'est des ça. chiottes. Mais tu dois faire la queue Ouais. pour aller aux chiottes. Et en gros, c'était horrible, mais du coup, enfin, j'avais vu en rentrant que j'avais acheté, en fait, c'est du jalapeno. En fait, c'était pas du poivron vert ni du poivron rouge, Ça c'était t'a du pas- piment rouge et Ça du t'a pas jalapeno. Ça t'a pas piqué? Mais non, parce qu'en fait, c'était sous forme de barbecue. Et donc, c'était hyper imbibé d'eau. Tu vois, un peu comme les tomates ou les poivrons que tu fais au barbecue. C'est Ouais. hyper imbibé d'eau. Et du coup, ça avait perdu tout le piment. Mais les graines de piment ont agi dans mon bide. Et genre, bon, j'ai pas pissé du sang, j'ai pas chié du sang, tu vois. Mais genre, vraiment, j'étais dans le mal de ouf, tu vois. Ouais. Et genre, je C'était sais mal. que les peuples, enfin, nous, les Européens, on n'a pas le même estomac. On n'a pas que- le palais épicé en fait, et du coup, c'est vrai qu'on n'est pas habitué. Non, ouais. Je trouve que c'est quand même hyper chose qui t'est arrivé parce que j'ai jamais entendu une histoire Ouais, comme ça où il y avait du sang qui coulait pisser vraiment. Du sang. Ouais.
Honnêtement, j'aurais paniqué. Je pense que je serais allée aux urgences parce que j'aurais eu hyper peur. Ouais, moi aussi. Par contre, Bah, je sais pas parce comment que- t'as fait. Moi, je Ouais. serais partie. À partir du moment où je vois du sang dans mes selles, Mais oui, moi, parce c'est que direction l'hôpital, j'ai quoi. entendu des histoires de touristas avec des gens qui digéraient très mal les piments. Donc ça, je l'entends, tu vois, ça arrive Mais que du de coup, ça te... saigner Mais comme de ça, saigner comme ça, de faire caca du sang comme ça. c'est euh, très dangereux, hein. en vrai, j'aurais T'aurais eu dû peur. aller. Franchement, t'aurais dû aller à l'hôpital. Ouais, enfin bon, c'est bien Bon. que ta pote ait donné un bon conseil Oui, et c'est que vrai. ça soit passé. Ouais. Oh, ça veut dire que t'avais vraiment l'estomac endommagé. Ouais. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour ton anecdote. Là, du coup, j'en ai reçu d'autres. Ah d'accord. Ça ne s'arrête jamais. Les 5000 € de hors forfait à New York. Ah putain. Ça me choque tellement pas de New York. Yo les girls, avril 2025. J'ai prévu un voyage. Ah, donc c'était là. Ah, c'était récent. J'ai prévu un voyage d'une semaine à New York avec mon meilleur pote, sauf que 2 semaines avant le départ, il se pète le pied et impossible pour lui de partir. Des douleurs, des gonflements, des picouses à faire tous les jours, bref, partir aux States dans ces conditions, très mauvais plan. Bon, soit déçu, mais vas-y, je saisis l'opportunité de bouger seule. Je pars une semaine folle, incroyable vraiment, jusqu'à ce que tout bascule le dernier jour. Ah merde. New York, toujours une merde. Ah. Moi qui ai vécu un an, toujours une merde. Je profite de la dernière journée pour me balader dans Central Park, téléphone en poche, luttant pour me déconnecter de cet objet du shaitan jusqu'au retentissement d'une vibration. Je sors alors le dit objet. Et ce n'était pas un, mais 10 messages de SFR qui m'annoncent dans un premier temps que mon forfait à l'étranger est épuisé, puis des factures de montant de plus en plus haut, 45, 90, 150, 280, il fallait 450 €. Prise de panique, je contacte le service client SFR qui me dit, dans le plus grand des calmes, si vous avez rien sur votre espace hors forfait dans votre espace client, ne prenez pas en compte les messages. Je n'avais effectivement rien du tout, 0 € de hors forfait. Moi, ok, je continue à utiliser mon tel. Mais moi, genre, il faut désactiver absolument les données cellulaires dans données ces cas-là. cellulaires, tu le désactives dès que tu arrives dans un Ça m'est pays arrivé, étranger. moi j'avais payé déjà 45 € quand j'étais arrivée à New York, Moi- juste en patientant à la file de l'aéroport, le temps Ouais. de passer mon visa parce que ça dure 2 heures Moi là, chez aussi. eux là-bas. Ouais, moi je me souviens que j'avais eu 180 à dépenser parce qu'en fait quand Putain. j'étais arrivée à New York, en gros du coup pour mon VIE t'as ton doc et ils m'ont dit oui mais il faut qu'on appelle votre boss pour justifier. Bref, ils font trop chier tu Parce sais, que à la douane. ils font trop chier à la douane et du Mm. coup j'ai dû appeler et j'ai dû envoyer un mail et tout, laisse tomber, ça m'a coûté 180 Bah ouais, et c'est pareil alors que je l'ai fait en 5 minutes avec ma boss, elle était au courant qu'ils allaient m'appeler. Oh là là. Donc attends, continuons. Je continue à utiliser mon tel pendant 20-30 minutes, puis je reçois un nouvel SMS qui m'annonce 2000 € de facture. Suite à quoi je prends quand même la sage initiative de couper mes données mobiles. Ma vie, je sais pas ce que tu pensais, mais... Non. Mais là, c'est pas bien. Là, 2K, c'est trop. La journée se passe avec une goutte de sueur au front. En plus, Bah oui. tu sais, le soir, je reviens à l'hôtel et me connecte au Wi-Fi et là, verdict, 2600 € de hors forfait apparaissent sur mon espace client, je convulse. Oh my god. Elle convulse. Soit c'était le montant de ton arnaque, non? Non, moi c'était moi quand même. Quand je suis arrivée à New York, je me suis fait arnaquer de 1500 $. Elle est en train de convulser, franchement Bah, normal. je comprends. Je contacte le service via l'assistance virtuelle, impossible de parler avec quelqu'un, je suis en panique. Je coupe mon prélèvement automatique direct. Ce dernier devait se faire le soir même, donc forcément Mais facture impayée, donc forcément il coupe la ligne. Je suis retrouvée seule à New York sans réseau, l'angoisse. Non mais c'est des gros fils de pute. Mais Non, mais je comprends pas pourquoi ça s'est pas arrêté alors que t'as enlevé les données cellulaires, ça aurait dû se stopper Non, à elle s'est 2000 balles. remise. Elle s'est remise dessus parce qu'elle a appelé le mec SFR qui lui a dit non mademoiselle c'est bon. En fait toute cette faute c'est à cause du mec de SFR. Franchement, je leur ai engueulé, je leur ai dit. Ah j'aurais dit service j'exige- client 0 sur 10 en fait. J'exige un dédommagement parce Ouais. qu'en fait c'est mensonger, donc Ouais, à ouais. minima de la moitié. Enfin, je suis désolée, mais c'est complètement. Mais de n'importe toute quoi. façon En ils fait. en ont rien à Parce que foutre. Ouais. c'est vraiment des bêtas. J'aurais changé d'opérateur Oui, direct. direct. Pour en France, s'ensuit des longues conversations avec les différents services SFR et l'apparition d'une avance sur facture de 2300 € à régler. Ce à quoi le conseiller SFR m'explique, oui c'est une avance donc vous payez 2300 maintenant mais vous paierez pas pendant les 15 prochaines années, super. Mais n'importe quoi. Après des semaines sans réseau, à coups de mails, de lettres d'appel, de contacts avec des avocats et des sociétés de protection de consommateurs, j'ai finalement obtenu gain de cause, SFR reconnaissant que 10 € le MO c'est un peu abusé et que facturer presque 5000 pour 20 minutes de téléphone,
Laisser dans une poche, c'est pas très honnête. Moralité, ayez toujours les yeux rivés sur votre Putain. téléphone et vérifiez que votre forfait contient un blocage à un certain montant. Bisous les meufs. Le chiant, c'est que t'en as dû aller jusqu'aux lawyers, jusqu'aux avocats, Non, mais après. trucs consommateurs pour avoir des doigts Oui, de mais caution. bon, après, elle a bien fait de se battre. Et T'as bien fait de te franchement, battre. C'est vrai que c'est un 5000 peu, euros. c'est un peu chiant, mais je pense que honnêtement, leur histoire de on l'étale sur 15 heures, j'aurais été en mode allez tous vous faire foutre. ouais, Je franchement, vais allez jamais tous vous payer faire ça. foutre, ouais. Je vais jamais payer ça en fait. Enfin, c'est Ouais, n'importe quoi. Tous ceux qui partent aux States, j'ai une très très bonne. C'est les eSIM. Ouais, les eSIM. Prenez Mint Mobile. Maintenant, MINT. c'est trop C'est bien pas parce cher, que ouais. maintenant, il y a vraiment beaucoup de eSIM Moi, sur je Internet. l'activais dès que j'arrivais dans l'avion, je la Exactement. mettais. Comme ça, Exactement. j'arrivais, t'es tranquille. C'est ça. Et non, c'est vraiment des arnaqueurs. Oh là là. Bon, passons à la prochaine anecdote. Tu veux la lire? Salut, je viens de voir ton post. Réveil surprise. Un jour avec mon ex, on faisait du camping. Il est parti faire la fête. J'avais envie de dormir, donc je suis restée dans la tente. Quand il est venu se coucher, il était tellement bourré qu'il a uriné dans la tente. Le bruit m'a réveillée, je lui ai hurlé dessus. Il a fini son affaire en dehors de la tente. J'éponge tout le plus vite possible. Il me sort, mais pourquoi tu cries? Il n'y a rien dans la tente. Bah en fait, Et ta pisse, quoi. il y a juste ta pisse et ça sent l'urine, c'est dégueulasse. Putain, mais moi, j'aurais brûlé la tente et le mec avec. Ah, Genre- Ah non, mais moi, j'aurais été en sale porc. Il y a des chiottes au camping. ah, dégueulasse, il s'est fait dessus. Mais en fait, c'est Mais c'est un incroyable qu'il enfant. il soit bourré à ce point-là pour faire pipi comme ça. Ouais, Ah, ça me dégoûte. moi aussi. Les hommes, un grand mystère, hein. Ah, Birk. Puis c'est pas compliqué. En plus, les mecs, il y a rien de compliqué. Ils ouvrent leurs braguettes, ils se Et mettent tu pisses. contre un tronc et Oui. puis ils font leur affaire. Là, Nous, on est limite, obligé- nous, on est plus Non, on est légitime obligé de de pisser dans une s'accroupir, tente, on est tu obligé vois. de s'accroupir et ça en met partout sur les chevilles. Ouais. C'est compliqué en fait. Faut se mettre dans une position de squat qui fait mal aux cuisses. Au quiz. Bah oui, non. Tu es une sainte. Tu es une sainte parce que je pense que Est-ce tu que- l'aimais. Mais non, tu mais l'aimais- j'espère que tu l'as quitté. Non, mais tu l'aimais vraiment pour lui essuyer son urine, c'est pas possible. Ouais, On dirait une assistante une assistante. en gériatrie, tu ouais. sais, auprès des vieilles personnes. Ouais, je vois très bien, ouais. Mais bon, là, c'est ton mec, enfin, du coup. Donc il est pas en gériatrie. Non, quoi, il est pas en assisté. il est pas en Bon, ça reste un gériatrie. mec assisté, hein, ce que je vois. Mais c'est gentil de ta part d'avoir essuyé son urine. Alors, si ça vous arrive, les meufs, moi, une fois, j'étais dans la tente et j'ai fait tomber mon coca. Et le truc qui absorbe le mieux, sans toucher, c'est les serviettes hygiéniques. En fait, j'avais rien, j'avais pas de mouchoir, j'avais rien, il était genre la nuit. Et j'ai Ah. foutu genre 3 serviettes hygiéniques et ça absorbe, mais ça absorbe comme laisse tomber, ça absorbe. Ouais. Et genre, j'en avais mis 2 et il y avait plus rien. Ça aurait pu être pas mal pour absorber l'urine, parce que c'est comme une couche en fait, Oui, c'est ça. d'utiliser ça, mais bon, je pense que là, Mais t'es- j'espère que tu n'auras pas besoin d'utiliser mon anecdote pour un de tes prochains mecs. Ah là là, ma pauvre. Franchement, Non, mais pisser dessus, mais c'est insalubre, genre. Honnêtement, bah. C'est insalubre. Je me rappelle l'autre anecdote, là, hier j'ai tourné l'anecdote avec Cam sur les pires anecdotes de cul et il y a une meuf qui expliquait, putain, elle va se reconnaître, genre, c'était horrible, genre elle est allée date un mec chez lui, donc ils ont fait leurs affaires et tout, et puis après elle a voulu prendre la douche, il y avait de la vaisselle dans la douche. Et genre elle voulait quand même prendre une douche, du coup le mec a décalé genre les couverts et tout, et genre quand elle a voulu se sécher, le mec il lui a tendu, tu sais, la serviette pour se sécher les pieds qui est par terre en sortant de la douche, il lui a dit tiens. Et la meuf elle a dit mais ça va pas à la fin, genre elle a dit non mais attends wesh. Et là le mec lui a enfin sorti une vraie serviette, j'étais en mode mais quelle insalubrité. Bah, c'est dégueulasse. Ouais, Et nos puis, ex, c'est gros. de base, il voulait lui donner le tapis de bain en Mais fait. tu vois j'ai fait nos ex c'est gros rats, c'est maintenant nos ex C'est c'est gros porcs. dégueulasse. Mais ça me rappelle, bah c'est vrai qu'il y a plein de choses à dire sur nos ex, les gros porcs, parce que moi, pour le coup, mon ex, je me souviens qu'une fois, j'étais hyper stressée, j'étais rentrée du boulot et tout, j'étais allée chez lui, et lui, il avait été sympa, il m'avait dit, bah viens, je vais te faire couler un bain. Ouais. Et puis en fait, il m'a fait couler un bain, sauf que je pense qu'il avait jamais nettoyé sa baignoire, parce qu'il y avait une couche de crasse Ouais. au-dessus de l'eau en fait. Et du coup, genre, il m'a regardé. Et moi, à l'époque, comme j'étais grave une people pleaser, bah, j'ai rien dit. J'ai mis mes pieds dedans. J'étais en mode merci beaucoup. Et puis après, du coup, il m'a dit ça te fait plaisir, tout ça. Et j'ai dit c'est bizarre quand même qu'il y a un peu Un fil d'huile sur l'eau. de particules là. Enfin, c'était vraiment le terme. Du Il y avait poil des de cul, quoi. particules. Ah c'est dégueulasse. Et il me dit ouais c'est étrange. J'étais en mode t'as rien capté en fait. Moi dans ma tête je savais très bien ce que c'était. Genre c'est ta putain de crasse en fait. C'est dégueulasse. T'as pas nettoyé. J'avais envie de lui dire il est où le stif? Le stif. Et Il genre- prend du ménage et tu connais mais du coup, en fait, la vérité, c'est que une fois qu'il est parti, et ben, j'ai pris mon bain et puis surtout après, j'ai pris une douche derrière. En fait, j'ai. Merci pour ton anecdote et on passe à la prochaine. C'est un vocal. Tu es prête, Flora? Vas-y. Titre: un ferry a foncé sur notre voilier. Ah merde. Putain. Déjà, le contexte, c'est que j'étais en vacances en Corse avec mes parents et ma jumelle. Oh, encore une Sur un jumelle. voilier qu'on avait loué une semaine. Et ma mère, elle dormait sur le ponton.
Moi, je dormais tranquille sur le bateau, mais bien protégé. Tous là en train de dormir, même le skipper il dormait. Il avait mis conducteur automatique sur le voilier. Et d'un coup, ma mère elle hurle. Oh. Comment il s'appelle? On va l'appeler DJ le skipper. Elle hurle DJ, DJ. Ça me réveille. Et là, il y a un énorme bateau qui fonce sur notre gauche. Donc il arrive vers le gros bateau, crier et tout, il hurle genre. Et là, le skipper fait sur un élan, il fait tourner le bateau à mort sur le voilier, il fait tourner le bateau. Donc on se le prend pas en pleine figure, pile en face de nous, parce que genre nous on arrivait sur lui genre. Ils ont été percutés. Eux, ils allaient se prendre nous sur le côté, mais nous on allait se prendre en pleine face. On était morts, ma mère encore plus. Bref, il tourne, donc ça va. Mais quand même c'est chaud, genre le bateau il bouge et tout. Les gens à l'intérieur, ça nous engueule, genre on a fait un truc de mal. En plus eux qui sont, les conducteurs du bateau qui ont un Et en gros, le mec du gros bateau, il dit qu'on a abîmé son bateau. Grosse galère, il voulait qu'on paye des dédommagements et tout, mais là il se fait avoir. Vraiment. Et voilà, donc on a vraiment failli mourir, ma mère a failli passer par-dessus bord. Putain. Et voilà. J'aurais eu méga peur. Ouais. Ah, En plus, c'est hyper en fait, ce qui est dangereux. chiant, c'est que tu payes un mec pour faire son taf et il le fait pas. Et Bah, après, il dit C'est vrai que bah, gère le bateau en fait. j'aurais été un peu furieuse contre le mec parce que c'est quand même son job de surveiller, enfin de C'est ton naviguer taf quoi. Ouais, Après, c'est est-ce que parce que- c'était pas au mec de faire son taf en Non, fait, mais le parce que- skipper là En fait, je pense que vraiment. skipper, arrête de skipper hein. C'est shipper. Arrête de pas skipper. Ouais, plutôt. franchement. Mais en fait, franchement, je suis choquée parce que je pense qu'honnêtement, c'est plutôt une anecdote proche de la mort pour ta maman parce qu'en Ouais. fait, elle était sur le ponton si elle s'était fait percuter de plein Non, fouet. oui. Mais attends, ça, Tu sais qu'il y a des accidents, tu sais, t'aurais pu passer dans Ça commence aujourd'hui. mais bien sûr, En mode, j'ai failli mourir dans un crash avec maritime Faustine. quoi. Mais Ouais, oui, avec bien Faustine. sûr. Donc, Faustine la vie, wesh. honnêtement, il a. Enfin bon, je sais pas si c'est le skipper qui a tourné au dernier moment, mais bien Bah, lui si, en si, a ouais. pris. Bah, au moins, il a pas tout gâché, il a pas tout merdé. Bon, il s'est rattrapé au dernier moment. Ouais, bah c'était un peu son job en fait de sauver des vies comme ça. Après, là. honnêtement, quoi. Mais oh, putain, j'aurais Moi hyper j'aurais eu peur. peur. En fait, ce qui est bien, c'est que cette anecdote, bon déjà merci pour ton anecdote, Oui, ma merci, belle. merci. Bon, voilà, tant mieux, personne n'est mort. Oui, personne n'était blessé. Mais c'est ça me le permet de principal. faire ma transition sur ta maman, elle a failli mourir. Enfin, c'est vrai en vrai. Bah, sur moi, mon anecdote de vacances. Bah, après, je sais pas s'il faut dramatiser comme ça, mais je pense qu'elle aurait pu être vraiment Oui, très blessée Très quand même. blessée. Enfin, Même bon, sauter dans l'eau, je pense, ça aurait pas suffi. Tu sais, il était large le bateau. Enfin, Bah oui, laisse c'est tomber. ça. Tu fais Enfin, bon, quoi bref, on n'imagine pas le pire, c'est Pire, pas arrivé, oui. tant mieux, mais c'est vrai que Ouais, c'est ouais, quand c'est même chaud. Ouais. Ouais, voilà. Mais alors moi, du coup, t'es prête, Flora, pour mon Vas-y. anecdote, mais tu la connais déjà parce que t'étais présente en fait. Je me souviens pas. Non, t'étais pas présente sur le moment, mais t'étais présente en mode t'étais encore au Brésil à ce moment-là. D'accord. Et donc en gros, moi à l'époque, bon, vous savez que j'ai créé un podcast. Donc qui dit podcast dit que j'aime parler. Et moi, le premier défaut que j'avais vraiment dans tous mes bulletins scolaires, c'est Léa est très bonne élève. C'était les Mais bavardages. qu'est-ce qu'elle est pipelette! C'est mignon. Qu'est-ce qu'elle En bavarde! vrai, c'est Ma mère, à la fin, elle en pouvait plus. Bavardage. Toutes les matières, bavardage. Mais genre, vraiment, j'adore parler. Mais même avec les profs, j'étais en mode, monsieur, racontez-moi et tout. En fait, je suis trop curieuse. J'aime trop parler avec les gens et tout. Et donc, la raison pour laquelle j'ai créé un podcast, c'est juste pour assouvir mon besoin de parler et d'échanger. Ouais. Et du coup, bref, l'année de la troisième, mes parents, en gros, ils ont reçu vraiment genre un bulletin où j'avais des notes très correctes. Mais alors, putain, bavardage. Ils disaient si ça s'arrête pas, nanana, l'année prochaine, elle rentre au lycée, nanana et tout. Et du coup, genre, mes parents, ils ont décidé, avec une de mes meilleures potes de l'époque, de nous punir, entre guillemets, en faisant une bonne action. En gros, ils ont dit, bon, bah, Célia, tu vas donner un peu de ton temps à une asso, comme ça, tu vas comprendre un peu la dureté de la vie. Et nous, à l'époque, on était au Brésil. Ah, je me souvenais pas du tout que Et c'était du dans coup, ce contexte-là En que gros, c'était arrivé. après, papa et maman, ils m'ont jamais grondé, mais je crois que maman a été influencée par la maman de ma copine. Parce que Oui. jamais ce serait venu de ma Il y avait maman. cette histoire-là aussi, c'est-à-dire que quand t'es expatrié, t'as un peu un petit club avec... Enfin, tu te Les fais- daronnes avec les françaises, darons, ouais. exactement, françaises, Ouais, ouais. c'est exactement ça. Et donc, je pense que t'avais aussi, notre mère avait aussi entendu parler de ça via une amie, enfin, une des mamans Du groupe, ouais, du voilà. groupe, voilà. Et du coup, ma copine, sa maman, elle a dit oui, non mais c'est pas possible qu'elle bavarde comme ça. Du coup, bah moi je vais lui faire comprendre la vie, tout ça, et je vais l'envoyer dans une asso, dans une favela. Alors, au Brésil, il y a plusieurs favelas. Il y a des favelas qui sont pacifiées. Quand on dit pacifiées, Mais c'est celle-là, elle que était pacifiée. elle était pacifiée. En fait, vous voyez quand vous arrivez de l'aéroport,
de l'aéroport jusqu'à Rio. Ouais, C'est la grande favela qui est là. je sais plus Et comment du coup, elle est s'appelle. pacifiée, mais je crois que c'est vers je sais plus. Putain, Bon, je sais c'est pas plus, grave, j'ai moi plus non le nom. plus, ça fait trop longtemps. Ouais, ça fait trop longtemps. Et en gros, j'aurais dit oui, bah moi je vais envoyer ma fille là. Et ma mère a dit bon, bah bonne initiative, je vais faire la même pour la mienne. Mais pour une bonne action, en fait. Pour une bonne action. Et du coup, je devais partir tous les mercredis Oui, dans une école, dans une favela qui était pacifiée, oui. avec une meuf qui faisait partie de ce groupe de Françaises et tout, qui elle y allait tous les jours. Genre c'était son taf. Enfin, son mari travaillait dans une entreprise et elle faisait ça Elle sur faisait ses du heures perdues. bénévolat. Voilà. La manière dont elle avait approché notre mère, c'était vraiment de dire oui, enfin, je le fais tous les mercredis, j'ai jamais eu de problème. Parce Exactement. que notre mère, elle était un peu. Bah, t'envoies Elle- pas ta fille de 14 ans dans Bah, une favela, quoi. Oui, voilà. Enfin, je pense qu'elle avait peur, ce que je peux entendre, parce qu'il y a des favelas, même pacifiées. En fait, le problème, c'est que pacifié, ça veut dire que t'as des policiers qui Oui, elle est qui se sont clean, quoi. débarrassés des raids, sauf que t'as toujours des tirs perdus, en fait. Exactement. Donc ma mère avait quand même peur, mais l'autre, elle l'a vraiment rassurée de mémoire en lui disant ah, t'inquiète, j'y vais tous les mercredis, le machin est pacifié, il n'y a jamais eu de problème. Donc, Exactement. Donc un beau matin, un beau mercredi matin, je me lève, je descends. Ma mère, elle est à la maison. Toi, je sais pas où t'étais. t'es en cours parce que je T'étais en cours. travaillais. Oui, moi, je c'est ça, hein. Et du coup, on part. 8h du mat. Et donc, on arrive dans la favela, on se gare et on marche, on monte dans la favela. Et c'était la première fois que vraiment je montais dans une favela. Donc, tu vois, je l'avais même pas fait avec papa et maman. C'était la première fois que j'allais vraiment dans la favela, genre Ouais. profond, tout ça et tout. Ouais. Et on arrive dans l'école, la directrice nous accueille, elle est trop sympa, mais je te rappelle que j'ai 14 ans. Ma pote, Oui. elle a 14 ans aussi. Oui. Et on est accompagné de cette femme qui a 50 ans. Mais qui est après, très gentille. ouais, vous étiez dans une école avec d'autres Et, enfants. et là, on arrive, t'as plein d'enfants trop choux et tout. Ouais. Ils sont trop choux. En plus, ils m'appelaient Querida, genre en portugais, ça veut dire Ma chère, Ma ouais. chère. Enfin, c'est trop. Ouais, ils franchement, étaient très- c'est trop chou. Ils sont très Et attentionnés. moi, j'aimais trop parce qu'on faisait des activités créatives et je suis très très créative. Enfin, Ouais. vous voyez mes petits dessins, j'adore dessiner. Du coup, on a fait des dessins, on a fait plein de trucs et tout. Donc 8h, voilà, 8h, 9h, 10h, tout ça. Et là, à un moment, on est assis, on commence à faire des dessins. Et moi, j'ai une ouïe qui est très très fine. Mm. Et au loin, j'entends un bruit de tir. Je regarde ma pote, je lui dis, t'as entendu? Un bruit de Et elle me regarde tir. et elle me fait, mais non, c'est bien, t'inquiète et tout. Moi, je sais ce que j'ai entendu, tu me la fais pas à moi. Mm. Et là, 2 secondes passent et on entend genre, papa, tu vois, genre 2 tirs. Et là, on se regarde et elle me fait, mais je fais, meuf, il y a des tirs, genre, et j'entends les tirs, mais quand je te dis, genre, c'est des tirs à 20 mètres de nous. Mais et les enfants, ils étaient pas alarmés. Et là, en fait, les enfants, ils sont pas alarmés parce qu'ils vivent dans une favela et ils savent que quoi c'est. faire. Ouais. Cependant, quand t'as des enfants qui voient des adultes, des enfants plus âgés avoir peur, ils commencent à avoir peur. Bah Donc là, oui. tout le monde commence à avoir peur. Panique à bord. Et on était seuls, la meuf qui s'occupait de nous, elle était dans une autre salle à faire de la musique avec des enfants, et nous, on était tous les deux à faire du coloriage avec les enfants. Et là, je commence à vraiment paniquer, on commence à entendre papa et tout. Et là, avec ma pote, on commence à se mettre sous la table. Tous les enfants, on se met sous la table. Bah ouais. Et là, je commence à genre... en fait, je sais pas, j'ai les yeux écarquillés. Papa, à l'époque, il m'avait offert un Blackberry pour me contacter. Et j'avais juste un Blackberry et je m'étais en mode, mais j'ai envie d'appeler papa, mais je sentais que ça venait. Et là, genre en gros, on commence à entendre un gros boom sur le toit. En fait, le toit de l'école, c'était de l'acier, tu vois. Je sais pas si Ouais. tu vois un peu de la Comme nuance. de la ferraille. Oui, exactement, de Oui, la ça fait ferraille et beaucoup de c'était bruit. des briques. Et là, on entend des hommes marcher dessus, je me suis dit... Et là, en fait, il y avait un trafic des narcos qui était en train de Se tirer dessus. qui était en train de faire des règlements de compte sur le toit de l'école. Oh my god. Et je me suis dit, mais attends, mais c'est là une balle perdue. Ouais. Une balle perdue, ça se joue à rien, hein. Une balle perdue, tu meurs. Putain. Et moi, j'étais là et j'ai 14 ans, quoi, tu vois. En fait, c'est tellement Et je me dis, mais grave. c'est horrible. Et du coup, avec ma pote, elle commence à chialer. Elle Ah oui. chiale, c'est mort. Et moi, je suis tétanisée de peur. Je chiale même pas. En fait, pour te dire, le niveau de peur est tellement grand qu'il y a rien qui sort. Je ne Ouais. bouge pas, je parle pas et tout. Et même là, quand je te raconte, j'ai encore des frissons. Mais je pense qu'à 14 ans, je captais pas et je voulais appeler papa. Sauf qu'en fait, j'étais en mode, j'ai peur de parler, j'ai peur qu'on m'entende. Oh là Les là. petits, ils faisaient chut. Les petits, ils étaient d'un silence. Mais parce On qu'en avait fait, tous trop c'est- peur, en c'est- fait. C'est ça qui est triste parce que je pense que bah ouais, mais je pense qu'ils étaient C'est surtout plus habitués ils que étaient moi. beaucoup plus habitués et c'est ça qui fait tellement de peine quoi. C'est que tu te dis ces petits enfants qui sont complètement innocents, ils doivent faire face à Ouais. des trafics Ouais. de drogue et une balle perdue peut tuer n'importe qui quoi. Ouais. Franchement, c'est C'est horrible. Et là, il y a la directrice de l'école qui arrive en courant et qui nous parle. Heureusement, je parlais portugais à ce moment-là. Et genre, elle nous dit venez et tout, suivez-nous. Donc, on est à 4 pattes. Elle Oui. nous fait... En fait, ce qui est horrible, c'est qu'elle nous fait sortir nous les premières.
et c'est pas les enfants qui a fait sortir les premiers. Parce que nous, on est 2 Françaises, en fait, tu peux avoir des problèmes avec l'État. Bah, c'est ça. Et j'étais en mode, mais c'est horrible, t'as des enfants de 5 ans, qu'est-ce que tu fais ? Ils méritent tellement pas moins. Tout le monde mérite la vie, là, en fait. Et j'étais en mode, mais qu'est-ce que tu me fais sortir après, moi peut-être en premier ? à mon avis, vous en fait sortir parce que vous étiez paniqués. Ils se sont dit, faut voilà. Enfin, et du coup, elle a dit les deux, nous, du coup, bah, tu sais, on était à 4 pattes, on a marché. Et en fait, on est allé dans une salle où il y avait aucune fenêtre. Oui, aucun voilà, rien, protégé, en fait, où il y a aucun moyen qu'il y ait une balle perdue, tu vois. Et là, on a attendu. Ma pote, elle appelle sa mère en pleurs. Et quand je vois comment elle réagit, je me dis, il n'y a pas un monde où j'appelle maman. Il n'y a pas un monde où j'appelle maman, elle va faire une crise en fait d'angoisse. Je sais pas, je me suis dit, j'appelle pas maman, j'avais envie d'appeler papa. Mais je sais pas comment te dire, j'étais tétanisée de peur, donc en fait, même appeler papa, j'y arrivais pas. Ouais. Et donc là, t'as la meuf, là, cinquantenaire, là, qui a dit, mais non, mais t'inquiète, c'est pacifié et tout. Et qui là, je commence à la voir paniquer et tout. Elle m'a dit, ok, on va devoir être rapatriée. Bah oui. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la directrice, parce que l'autre, là, elle prenait rien en main, c'est la directrice qui nous a sauvé la vie, là, de l'école. Bah, elle savait. Et elle a appelé, tu sais, la policia fédérale. Au-dessus de la policia fédérale, tu sais, t'as la police spécialisée, le RAID, un peu, tu vois, du Brésil. Okay. Elle les appelle et tout. Et là, t'as genre 2 beaux gosses, d'ailleurs, je me souviens, c'était grave. Ah, d'accord. Tu sais, un petit Brésilien bien musclé et tout, ensemble noir. Malgré le trafic qu'il y a au-dessus du toit. C'était grave beau et tout. Et là, il nous, de mémoire, je crois, enfin après j'ai un peu des souvenirs flous, je crois qu'il me faut enfiler un gilet pare-balles. Alors un gilet pare-balles, tu sais, le poids que ça a le poids d'un âne mort. Sur une petite fille de 14 ans, ça a un poids d'un âne mort. Et du coup, il me fout ça et tout. Et genre, je crois qu'il y a un moment, il me dit, ok, il y a un moment, on va devoir évacuer. Bon bah oui. Sauf qu'il n'y avait plus les gens au-dessus, mais on savait qu'il y avait encore des tirs. Ils étaient aux alentours. Et donc là, en fait, il y a un moment, il me dit, ok, maintenant, genre là, le mec, il me dit, t'as 2 militaires trop beaux, t'as ma pote qui pleure, l'autre là qui dit rien, la cinquantenaire là qui gère rien du tout. Et moi, je suis là tétanisée, j'essaie de garder mon sang-froid, je sais pas comment, je maîtrise très bien le stress fort. Et genre là, il me dit, ok, maintenant, on va se taire. Et tu vas me suivre et on va marcher très vite. Si tu peux courir, tu cours. Ouais. Et on avait genre 300 mètres pour aller jusqu'à la voiture qui était garée. Et genre en gros, il a pris nos 2 têtes, je sais pas comment dire, il a couru, le militaire, il a pris ses grosses mains d'homme et l'a foutu sur nos têtes, il a baissé et il nous a fait courir, genre il me poussait la tête et tout. Et c'était horrible parce que j'avais peur de pas courir assez vite et je me suis dit, et en fait quand je suis rentrée, t'avais la favela qui était grouillée de monde et tout. Mais oui. Et quand je suis sortie, c'était d'un silence, tout le monde était caché chez soi. Bah oui. Et genre vraiment, j'avais la nausée, je me souviens, j'étais en mode, je pleurais. Et là je pleurais toujours, ma pote elle était en pleurs et tout, et moi ça sortait pas. Et en fait, le mec, il nous fout dans la voiture de la meuf qui nous a amenés. Et genre, il m'a dit, maintenant, vous baissez. Et on s'est retrouvés, genre, tête baissée, genre, allongés sur le siège arrière. Ouais. Et genre là, t'avais la meuf qui commence à conduire et à partir vite. Elle a dit au revoir aux militaires. Et on est rentrés. Et genre, il y a eu un silence. Ma pote, elle a rappelé sa mère. Et sa mère, elle était en mode, attends, passe-moi l'autre. Elle commence à la défoncer au téléphone. Et moi, juste, je parle pas. Je suis tétanisée. T'as ma pote qui me regarde en pleurs, qui tremble. Moi, je tremble. Honnêtement, je crois que maman n'a jamais pardonné. Mais attends, je te raconte. Mais jamais, hein. Mais attends, mais moi. Elle a jamais pardonné ce qui non, mais si tu veux, je te raconte la fin. Donc là, on est dans notre grosse BMW et elle essaie de nous rassurer, la dame là. Elle dit, mais non, c'est bon, tranquille. Ta gueule. Il y a personne qui y croit. Ta gueule, t'essaies de nous rassurer. Elle me fait non, mais j'ai jamais vu ça en 10 ans. Oui, ça m'est jamais arrivé. C'est pour ça qu'elle vous a emmené. Mais en fait, oui, c'est vrai que c'est jamais arrivé. Et malheur, tu vois. Bah oui, ça arrive là quand vous étiez là en fait. Exactement. Bon. Et donc en fait, on arrive et ma mère, elle me voit remonter. Elle me dit mais attends, celui-là il est 11h. T'es censé revenir à 16h. Qu'est-ce que tu fous là? Et là, je lui dis maman, assis-toi. On s'est fait tirer dessus. Et je lui dis assis-toi parce que tu vas pas me croire. Et là, je me suis assise. Je lui ai fait un monologue. Maman, elle était en pleurs. Et là, elle a appelé papa direct. Et papa, il était furieux. Il était en mode, mais n'importe quoi. Et genre, ma mère, elle attendait que la daronne, elle appelle l'autre là. Parce que sinon, elle allait la défoncer. Bah ouais. Et elle a pas appelé. Je pense qu'elle avait peur. Elle a raison, il y a de quoi avoir peur d'une daronne. Honnêtement, j'aurais du mal. Oui, je pense que honnêtement, si j'avais été la meuf qui vous avait emmené, je pense que j'aurais eu peur des 2 daronnes, parce qu'à mon avis, des enfants, quoi. Mais en fait, elle a pris la responsabilité de 2 enfants, elle les a emmenés dans une favela. Bah ouais. Je crois qu'elle a dit que ça s'était jamais produit, mais je crois qu'elle avait déjà eu quelques problèmes quand même. Mais tout ça pour dire que du coup, ça m'a grave trauma. Mais pas tant finalement. Enfin, je sais pas comment dire. En fait, comme j'étais tellement jeune, ça n'a pas processé trop dans mon cerveau. Et depuis, papa et maman, à chaque fois j'avais bavardage sur mon bulletin, ils ont jamais rien dit. Genre ils m'ont plus jamais été
funny. Genre, ils étaient non, mais bavarde en fait. Enfin, très bien, soit en vie en fait. Genre. Ouais. Et du coup, voilà, c'était pas mon anecdote de vacances, mais c'était, tu sais, le Brésil, c'était un peu les vacances. Et c'est vraiment genre un souvenir Ouais. où j'ai failli crever. Et sinon, il y a plein d'autres moments où j'ai failli proche crever. de la mort. Ouais. Ah ouais. Tu veux que je te raconte? Ah bon, je me souvenais pas de ça. Mais si, moi j'ai fait. Mais je te jure, je me demande comment je suis encore en Bah vie. vas-y, raconte. Bah, juste tous les tremblements de terre. Ah oui, C'est mais pas de la t'as mort. T'as pas failli mourir quand même. Non. Parce qu'ils subissent ça tout le temps, les Mexicains et tout. Mais j'ai subi. Mais c'est vrai que c'est assez marrant parce que Célia, là où elle va, il y a beaucoup de tremblements Mais de moi j'ai terre. une malédiction avec les tremblements Je de sais terre. pas. Parce qu'en gros, le premier tremblement de terre. En fait, quand je suis arrivée au Mexique, le premier jour à mon école, ils m'ont dit bon, il y a beaucoup, on est sur une plaque sismique, donc il y en a beaucoup. Ouais. Et du coup, on avait beaucoup d'exercices et j'en ai vécu 3-4. Il y en a un qui m'a vraiment retourné. Et pour vous dire un peu l'effet que ça fait, vous voyez une maison, un appartement, un toit. Imaginez un tractopelle sur le toit qui essaye d'avancer mais qui avance pas. C'est ça comme sensation, ça fait brûler tous les murs. Bah ouais. Et une fois, ça m'est arrivé en pleine nuit. Et genre vraiment, mais ça arrive d'un coup. Et tout secoue. Et moi, j'ai eu trop peur. Je suis sortie pieds nus dans la rue. Genre, Bah oui, en c'était pleine horrible. nuit. Et donc là, ça a tremblé. Et ensuite, je suis rentrée de mon échange. On était à Angers, chez notre grand-père. Ça a encore tremblé. Mais ça, c'était trop drôle parce qu'en fait, moi, j'avais jamais fait l'expérience d'un tremblement de terre. Et en fait, notre grand-père, il a une maison Avec des avec mezzanines. 2 étages. Au deuxième étage, en fait, il y a des mezzanines. Donc, c'est comme un troisième étage. Et c'est vrai que du coup, je sais plus à quel moment c'était, mais du coup, avec Célia, on dormait dans la mezzanine, donc au niveau le plus haut de la maison. Ouais. Et puis, en fait, je dormais bien. Et à un moment. Au loin, t'entends le bruit en qui fait, en fait, tu t'entends j'ai- la vague qui vient. Non, moi, j'ai pas entendu. Ce que j'ai entendu, c'est juste, en fait, le lit qui bougeait d'un cran et qui se remettait en place. Ouais. Genre, il a fait comme s'il avançait d'un coup et qu'il se reculait. Ouais. Et en fait, je me suis dit, ah, c'est bizarre et tout. Et puis, vraiment, je l'ai pas capté. Je me suis rendormie. Enfin, j'ai voulu me rendormir Enfin, j'ai voulu repartir dans mon sommeil. Et puis, en fait, j'entends Célia à côté qui me fait Flora. Je dis, quoi? Elle me dit, c'était un tremblement de terre. Mais moi, j'étais trop habituée. Ah, putain, encore un tremblement de terre. Et j'étais en mode, mais n'importe quoi, on est à Angers depuis quand il y a des tremblements de terre? Mais c'est Et en vrai. fait, Il y a une place sismique. et en Angers, fait, ouais. on l'a vraiment senti parce qu'on était au dernier étage. Plus t'es haut, en fait, plus tu le sens. Ouais. Et c'est vrai que nos parents, nous, l'ont pas senti, mais en se levant le matin, du coup, bah, il y avait eu la confirmation. Je sais plus si c'était Corentin ou quelqu'un d'autre qui avait dormi en hauteur et qui avait dit, ou si c'était Arthur, Ouais, qui ouais. avait dit, j'ai senti un truc bouger et j'étais en mode, Et le c'est lendemain, aux vraiment infos, il y arrivé. avait eu un. C'était Ouais. vraiment arrivé. Mais d'ailleurs, si vous avez des tremblements de terre, le truc le plus safe à faire, c'est se mettre dans l'encadrement d'une porte. Voilà, si je l'ai appris au Parce que Mexique. c'est un mur porteur. Et c'est un mur porteur, donc il pourra pas s'écrouler techniquement Voilà. sur vous. Voilà. Ou Ça, c'est important. sortir, c'est le Oui, mieux, non? après sortir, mais quand tu. Moi, je sais que quand j'étais au Mexique et qu'il y a eu le premier, j'étais la chambre la plus loin. Ouais. J'ai dû taper un sprint et quand je suis sortie, t'avais déjà tout le Mexique qui était dehors. Moi, j'étais la dernière alors que je suis sortie en 5 secondes. J'étais en mode, faut vraiment être préparé. Hein. Les Ouais. Mexicains, ils sont préparés. Bah oui, après ils sont habitués, ils sont formés, ils sont sensibilisés à tout ça, quoi. Oui, ouais. Je pense qu'ils ont. Je me ouais. souviens, mon ex Ricardo, il m'avait dit, Did you feel it? Et genre, j'étais en mode, mais oui, je l'ai senti. Ouais. Et alors qu'on habitait, genre, enfin, lui, il était à Coyoacán et moi, j'étais genre à San-Anrel. Ouais. Et genre, c'est quand même, tu vois, c'est comme si j'étais Paris 16 et 18e arrondissement, tu Ouais. vois. C'est quand même un peu loin. Et il m'avait dit, je l'ai senti battre fort. Mais tu sais, ça fait trop peur. Hein. Bah moi j'ai jamais vraiment ressenti parce que on a eu une seule petite secousse à Angers et c'était vraiment de la gnognotte, vague. je pense. Donc Mais- mais c'est vrai que ressentir plusieurs secousses où tu vois que en fait tu oscilles, là ça doit être hyper mais impressionnant. moi, j'ai eu hyper peur parce que j'étais Ouais. dans mon lit, j'étais en train de faire des TikTok, quoi. Et genre, vraiment, un tracteur. Et donc, t'as 3 secondes où tu captes. Et genre, tu sens le truc bouger. Et en fait, tu vois tout tes. Moi, je voyais tous mes mascaras qui tombaient, tous mes produits. Ça fait trop T'as mes peur. vêtements qui glissaient. Et moi, j'essayais, tu sais, t'essayes de marcher, mais tu tombes en fait. C'est comme si t'étais bourré en fait. Bah oui, c'est ça. Et j'arrivais pas à prendre mes chaussures et tu dois sortir et tout tremble et t'entends un. T'avais l'alarme qui faisait. Bah oui, oui. du coup. J'étais en mode état d'urgence, je vais crever ici. Mais genre vraiment, enfin, ça c'était grosse anecdote de voyage aussi. Mais pas de mort, moins Ouais. vénère que celle Non du mais c'est Mexique. vrai, c'est quand même une sacrée anecdote quand t'étais en échange, ouais. Ouais. Pas d'expérience de mort imminente pour moi.
J'ai pas Ouais. une vie trépidante comme toi. Non, mais... Tant mieux, en fait, je te dis, parce que c'est pour faire des trucs comme ça. Bon, bah alors sur ce, on va clore ce très beau podcast. J'ai grave kiffé, c'était grave bien. Oui, pareil, c'était très C'était bien. très bien. Bah écoutez, on vous fait des gros bisous. On souhaite toujours des bonnes vacances à ceux qui sont en vacances. Et Ouais. on vous aime très très Vous fort. faites pas percuter par un gros bateau. Oui, non, évitez. Pas de mort, s'il vous plaît. Et ouais, et mangez pas trop de trucs épicés. Oui, c'est ça, Voilà. on pense au lait. Hein. Et s'il y a une secousse, on se met dans l'encadrement de la porte. Exactement. Voilà. Voilà. Bon, bah, on vous fait des gros bisous, on vous aime très fort et à très vite. Bisous.